Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu consulte, ouvre des portes et estime qu'il n'y a pas de tabou sur la fiscalité des plus hauts revenus. Maintenant ou jamais! Sébastien Lecornu va-t-il passer à la taxe? La taxe Zucman, du nom de cet homme. Gabriel Zucman, un économiste français de 38 ans, dont la pensée est résumée dans ce tweet adressé au nouveau Premier ministre. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Le temps est venu d'imposer les milliardaires. Ça fait flipper. Plus généralement, cette question d'impôt, c'est d'abord une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'un pays qui refuse de faire payer à ses plus riches citoyens le même impôt que les classes moyennes et les classes populaires, qui renonce à toute possibilité, c'est un pays qui abandonne sa souveraineté, c'est un pays qui va dans le mur. Parce que ça veut dire que vous faites perdre la confiance au reste de la population. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça qu'après, on se retourne sur d'autres boucs émissaires pour se consoler de ne pas réussir à avoir une politique juste. Voilà, ça vient de tomber, la notation de l'agence Fitch. Fitch qui dégrade la note de la dette en France, pointant ses finances publiques dégradées. Vous venez de voir, de A à moins, nous passons à A+. Bravo à nos danseurs. Oh là là, à nos danseuses. Merde. Wow, ça va? En pleine rue et en plein jour, une scène extrêmement violente. Un policier en civil de la BAC, brigade anticriminalité, est tabassé par un groupe de jeunes. La victime reçoit plusieurs coups, notamment au niveau de la tête. Filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, cette agression a eu lieu hier à Tourcoing. En arriver là, au niveau de l'ensauvagement, parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce mot, on a l'impression que c'est un gros mot et qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a deux mots qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ensauvagement et mexicanisation. Mais en fait, on est un pays... Depuis, je peux au Tex-Mex. Mais quand je vois ça, je me dis qu'on est un pays de sauvages, en fait. Il y a des jeunes, c'est des sauvages. 3 individus ont été interpellés. Ils ont entre 15 et 16 ans. 2 autres suspects sont encore recherchés. C'est une passion, c'est une passion. Quand j'ai vu cette voiture-là, j'ai dit voilà, ça me plaît. Et puis on a commencé à s'habiller, on a vu que ça faisait plaisir aux gens, même à la police et tout ça. Donc après, c'est un plus, quoi, on va dire, ça nous plaît. Après 2 jours de cavale, l'homme le plus recherché des États-Unis vient d'être arrêté. Son nom, Tyler Robinson, il a 22 ans. Un membre de sa famille a prévenu les autorités. Il aurait confié avoir abattu l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk. Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist!" ! Catch! A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." Ce drame sème la consternation et le trouble dans la classe politique américaine. À l'Assemblée, lors d'une minute de silence dédiée à Charlie Kirk, une dispute éclate entre les députés. Donald Trump a annoncé qu'il assisterait à l'enterrement de celui qu'il a qualifié de martyr de la liberté. Sans attendre les résultats de l'enquête, le président américain montre du doigt la gauche américaine, qui pourtant dénonce à l'unisson cet assassinat devenu affaire nationale. 4 voix contre 1. La Cour suprême déclare coupable l'ex-président brésilien d'une tentative de coup d'État après sa défaite à l'élection de 2022. Je fixe la peine finale du prévenu Jair Messias Bolsonaro à 27 ans et 3 mois, dont 24 ans et 9 mois de réclusion et 2 ans et 6 mois de détention. Malgré ses dénégations, il est accusé d'avoir fomenté l'instauration d'un pouvoir militaire et même d'avoir projeté l'assassinat de son adversaire politique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont essayé de faire avec moi, mais ça n'a pas marché. Mais je peux seulement vous dire ça, je l'ai connu en tant que président du Brésil, c'était un homme bon, je ne vois pas comment ça a pu arriver. Le Capitole à Washington. Ces rabbins font éruption dans le bureau du chef des Républicains au Sénat. Un sit-in pour exiger plus d'aide humanitaire à Gaza. Nous sommes ici pour demander que nos élus prennent toutes les actions nécessaires pour résoudre la famine à Gaza. Finalement interpellés, ces 27 rabbins représentent l'aile la plus militante d'un clergé juif américain de plus en plus opposé à la politique d'Israël à Gaza. Nous disons qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura pas d'État palestinien. Cet endroit nous appartient.
Tant d'organisations de défense des droits humains ont qualifié de génocide ce qui est fait en notre nom. Avons-nous fait assez pour y mettre fin? Des hélicoptères de combat, des navires militaires ou encore des soldats sur des tanks. Ces images montrent le début de Zapad 2025, exercice des armées russes et biélorusses, 2 jours seulement après l'incursion de 19 drones sur le territoire polonais. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. C'est le fleuron de l'aviation de combat française et il va désormais protéger l'espace aérien polonais. 3 Rafales sont mobilisés pour faire face à la menace russe. Décision d'Emmanuel Macron, couplée à une convocation de l'ambassadeur de Russie. Le gouvernement français vient de prévenir Adolf Hitler. La France défendra la Pologne en cas d'agression. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl.